Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Voici le tirage sentimental vie émotionnelle du mois d'octobre. Pour ce faire, nous allons utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot onirique et The Enchanted Tarot, ainsi que les cartes signes du portail des 12 d'Alias Kay. Si vous souhaitez une guidance personnalisée après l'écoute de celle-ci, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou bien de prendre directement rendez-vous sur mon site. Je vais essayer de vous afficher le lien sur la vidéo. Sinon, vous aurez le lien juste en dessous dans la barre d'information. Alors, comme d'habitude, je vais procéder en deux temps. Le premier tirage sera pour toute personne qui a quelqu'un en tête, qui a un partenaire existant, que vous soyez en couple ou non, quel que soit l'état de votre relation. Et ensuite, nous irons explorer là où vous en êtes de votre vie émotionnelle. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, pour le coup, ce sera intéressant d'aller voir parce que ça parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes et du chemin que vous êtes en train de parcourir avec quelques peut-être des indices ou des conseils pour traverser cette période. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui laissent des commentaires en dessous des vidéos. Je suis toujours très contente de vous lire et je vois qu'en plus il y a des interactions entre vous. Donc c'est toujours très agréable. Donc merci à tous. Je remercie aussi les personnes qui ont souscrit à la chaîne et qui par ce fait me soutiennent et soutiennent ce que je fais. Donc merci infiniment à tous. Et on y va tout de suite pour votre tirage relationnel du mois. Taureau, octobre 2021, on y va. Hop. La papesse. Ok, on va vous demander de la patience, de l'attente. On peut aussi parler d'intuition, de ressenti, de secret. La papesse est celle aussi qui garde les choses pour elle-même. Elle peut nous parler de gestation aussi, donc tous ceux qui... on va voir s'il y a l'ermite qui sort ou pas, parce que la papesse et l'ermite ensemble peuvent nous parler d'une grossesse. On va voir, pour ceux qui sont concernés, si ça ressort. Mais en tout cas, avec la papesse, on a une notion de lenteur, on a une notion d'attente, de patience, d'inertie. On n'est pas dans l'action avec la papesse, on est dans la compréhension, dans la recherche de connaissances. Donc on peut apprendre à se connaître dans un couple, on peut aussi être dans un passage un peu lent, un peu voilà, qui est intermédiaire. Des fois il y a des passages où il y a des projets, où on met des choses en place, et puis d'autres où il se passe pas grand chose et c'est pas très grave. On peut investir d'autres choses dans sa vie que le couple par moment. Un changement de job va vous demander plus d'énergie vers l'extérieur et donc vous allez peut-être moins investir dans la relation. On va aller voir comment ça se décline parce qu'effectivement, avec une papesse, on peut avoir plusieurs axes. Allez, on y va sur l'état d'esprit du partenaire. Le 9 de Pentacle. Ok, le 9 de Pentacle, effectivement, est très lié à la connaissance. C'est la seule carte de Pentacle qui ne nous parle pas de choses matérielles, mais qui nous parle d'acquisition intellectuelle. Le 9 de Pentacle, c'est tout ce que j'apprends et qui va me servir ensuite à mettre en œuvre des choses. Pour aller vers le Pentacle, vers probablement ce genre de choses, vers une construction. Néanmoins, le 9 de Pentacle parle du fait d'apprendre, du fait de comprendre, d'aller chercher de la connaissance. Donc, votre partenaire essaye de comprendre. Votre partenaire essaye probablement de savoir comment vous fonctionnez ou essaye de, je sais pas, de prendre des renseignements pour un projet que vous avez en commun. En tout cas, votre partenaire est dans une démarche d'apprentissage. Et vous ? La tempérance. Vous êtes dans une démarche plutôt de communication, d'essayer aussi probablement de comprendre, puisque la papesse, elle cherche à apprendre et à comprendre, mais plutôt en parlant. C'est-à-dire que là, on va être dans un apprentissage plutôt concret, académique. On va aller chercher la réponse dans un livre, on va aller chercher des réponses assez concrètes, alors qu'avec la tempérance, on va aller chercher des réponses. Et je parle au niveau de la papesse, puisque la tempérance seule ne signifie pas aller chercher des réponses, mais on va le faire davantage dans la communication. On peut aussi le faire dans son cercle amical, on peut aller essayer de chercher à comprendre son fonctionnement ou à se poser des questions par rapport au couple, et on va se référer à tout ce qui est amitié et communication avec la tempérance. On peut aussi être à la recherche de compromis. La tempérance, elle fait des compromis, elle essaye d'allier des choses qui, a priori, ne vont pas ensemble ou qui sont difficilement conciliables. Donc, vous êtes plutôt dans cette dynamique. Ok, qu'est-ce qu'il y a à surmonter durant ce mois d'octobre dans cette situation ?
Ah oui, la 16 quand même. Ok, un bouleversement, un changement. Alors, vous allez tous vivre à des échelles différentes et d'une manière, hein, sur des plans en tout cas différents, un bouleversement, un changement, quelque chose de surprenant dans cette relation. Ça peut être au point de vue pratique, ça peut être au point de vue émotionnel. Vous pouvez probablement découvrir un secret, hein, avec la papesse et la tour, c'est quand même la révélation, la prise de conscience. Donc il se peut que vous appreniez quelque chose que vous ne saviez pas sur votre partenaire ou que votre partenaire apprenne quelque chose qu'il ne sait pas sur vous. Quoi qu'il en soit, il va falloir dépasser l'effet de surprise. Alors effectivement, votre posture de communication et de compromis va peut-être être très utile dans cette situation. Mais votre partenaire aura besoin de comprendre. Soit il aura besoin de comprendre comment vous avez découvert son secret, soit il aura besoin de comprendre pourquoi vous avez omis de lui dire des choses ou que vous avez gardé certaines choses secrètes. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ah, j'ai pris le jeu à l'envers, pardon. Ok, la 17, alors l'ange des rêves, c'est la 17, c'est l'étoile. Donc on est quand même sur une arcade majeure. Ce qui va vous aider, c'est de laisser les choses se faire. Alors c'est assez étonnant parce que s'il y a révélation, s'il y a événement bouleversant, cet événement, il est prédestiné, il est sur votre route, il doit exister. Et donc il va falloir accepter ça et essayer d'en comprendre l'enseignement. Qu'est-ce que cet événement vient me dire? Qu'est-ce que cet événement peut avoir comme impact sur ma relation qui pourrait me donner la bonne direction ou me donner le sens, en tout cas, dans lequel il faut que j'aille dans cette situation. L'étoile, elle ne vous donne pas la réponse. Elle vous dit de suivre les signes, elle vous dit de suivre les guides. Elle vous dit, je vais mettre sur votre route ce dont vous avez besoin pour comprendre et pour avancer. Donc, ce bouleversement, il faut l'accepter comme étant prévu, comme étant nécessaire à l'évolution, quelle qu'elle soit. L'évolution, quelle qu'elle soit, positive, ou en tout cas selon vos aspirations ou pas. Ok, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Hop là, bon, plein de choses. Le jeu, c'est carrément explosé. Allez, je rebrasse un petit peu. Qu'est-ce qui n'aide pas les taureaux sur ce mois d'octobre 2020 dans leur relation? Le 10 de coupe. De laisser pourrir les choses. Le 10 de coupe, quand il est mal aspecté, c'est de laisser une situation se dégrader lentement sans y prêter attention ou en se disant que bon, bah, on n'a pas le courage de dire les choses, on n'a pas le courage d'aller au-devant des problèmes et on met un petit peu, c'est vraiment mettre la poussière sous le tapis, le 10 de coupe mal aspecté. Ok. On a aussi le fait de ne pas se laisser guider par son intuition. Et si je dis ça, c'est parce que je la relie à la papesse encore une fois. Parce que si vous avez le 10 de coupe seul, c'est pas vraiment cette tendance-là qu'on va associer. Par contre, ici, on nous parle d'intuition, ici, on nous parle d'émotionnel. Et ce qui ne vous aide pas, c'est d'aller à contre-courant de ce que vous ressentez. Vous avez ici, vous, la tempérance, les taureaux. Donc, la tempérance, elle cherche l'équilibre. Elle cherche quand même à se mettre dans une situation qui va l'aider, qui va lui permettre d'avancer, qui va lui permettre de trouver quelque chose d'harmonieux, en tout cas un fonctionnement ou une situation harmonieuse. Et ici, on vous dit, attention, que cette situation harmonieuse ne se fasse pas au prix de contrecarrer votre émotionnel. Le défaut de tempérance, c'est par peur des conflits, je peux tordre mes besoins essentiels pour la paix. Alors ici, la paix des ménages, pour le coup. Elle a plein d'aspects positifs, elle est très chouette. Par contre, ici, j'ai envie de vous dire, attention, écoutez-vous quand même. N'allez pas à l'encontre de ce que vous ressentez quand les choses vont se mettre à jour, hein, quand les choses vont venir se révéler. C'est prévu de toute façon, c'est la logique. Hein, donc, il y a un message à comprendre, quel qu'il soit. Vous n'allez pas tous vivre les mêmes choses, mais en tout cas, il y aura de toute façon un événement qui va venir bouleverser la situation. On va aller voir l'intention du partenaire. Ok. L'esprit de Pentacle. Donc, on a un partenaire qui est vraiment dans une démarche d'essayer, de commencer, de mettre en œuvre. Hein. Le partenaire veut comprendre, même si ça prend du temps.
il veut mettre en route les choses, il veut avancer. Donc vous avez un partenaire qui de toute façon est déjà dans l'esprit de faire des efforts, de travailler à cette situation, à ce couple. C'est bien, sauf qu'on est quand même que sur l'esprit, donc ça veut dire que c'est le valet. Hein, donc c'est encore un peu immature, c'est encore un peu balbutiant. Oui, il y a des choses à apprendre, effectivement. L'aspect du 9 de Pentacle de votre partenaire est tout à fait en lien avec cette carte-là qui nous dit qu'il y a quelque chose de jeune. Alors quand je dis immature, c'est pas forcément la personnalité, c'est juste que les actions, le projet est immature. Par exemple, si je sais pas, vous avez décidé de construire une maison et que vous n'avez que défriché le terrain, votre projet est immature encore, il n'est pas arrivé à maturation. Donc là, on voit que dans les efforts du partenaire, il y a quelque chose qui débute juste et qui forcément ne peut pas encore porter ses fruits parce que c'est pas encore consolidé, c'est pas mené à bout, enfin, au bout du travail. Et vous, quelles sont vos intentions? En tout cas, le partenaire veut s'y mettre. Hein. Si vous trouvez que c'est un peu plan-plan ou que le partenaire n'est pas très participatif, a priori, ses intentions sont de s'y mettre. Et vous, intention des taureaux. Le 5 d'épée. Aïe, il y a l'ego qui arrive. Il y a l'ego qui rentre en jeu. Ok. Quand je vous disais tout à l'heure, attention avec tempérance à ne pas vous laisser tomber dans les travers de je fais des compromis, quitte à aller squeezer un peu mes besoins. Si vous faites ça, ça risque de venir chatouiller encore plus votre 5 d'épée qui est le fait de vouloir gagner juste pour gagner, pour avoir un ascendant, un dessus. Alors, il n'y a pas là forcément de malice ou de méchanceté de votre part. Ce sont des réactions de l'ego, ce sont des réactions qui sont parfois même inconscientes, qui se nourrissent des failles, des blessures, des problématiques de construction, souvent archaïques. Et ça demande une certaine attention pour aller dénicher ce genre de comportement, les observer, les comprendre, voilà, les repérer chez soi, afin de les contrôler. Là, il y a quelque chose avec le partenaire qui fait qu'il y a l'envie, il y aurait l'envie de gagner un petit peu, même si vous savez que la bataille, elle n'est pas forcément juste ou elle n'est pas forcément légitime. Hein, c'est qu'il n'y a peut-être pas de sujet finalement. Mais il y a l'ego qui est touché quand même. Donc je ne sais pas ce que le partenaire... J'aurais tendance à dire que c'est le partenaire qui vous a menti et qui a une révélation de votre côté, parce qu'on a quand même quelqu'un qui est disposé à faire des efforts, alors que vous faites des compromis peut-être parfois trop, et il y a l'ego qui est touché. Donc bon, je serais plutôt tentée de dire avec ce type de tirage que les révélations sont du côté du partenaire et pas forcément de votre côté. On va aller voir là où vous en êtes à la fin du mois. L'impératrice. Ok. Alors, l'impératrice... Alors, avec la papesse et l'impératrice, on peut avoir quelque chose de fécond. On peut avoir effectivement une grossesse si c'est votre cas, si vous êtes concerné par ce genre de questionnement. Sinon, on va être sur de la gestation de projet, sur la gestation de peut-être que vous avez décidé de vivre ensemble, peut-être que vous avez décidé de faire des projets. Enfin voilà, il y a 1000 choses qu'un couple peut faire ou peut projeter de faire ensemble. En tout cas, on est dans quelque chose d'une gestation en vue d'une réalisation. Et il y a un démarrage qui se fait à la fin du mois. Donc ces révélations, à mon avis, elles viennent vous chatouiller, mais peut-être pas suffisamment pour provoquer un gros remous. C'est-à-dire qu'ici, j'ai pas de lame de séparation, j'ai rien qui me dit que cette situation ou cette relation s'arrête. Il y a même un démarrage de quelque chose, mais j'ai envie de dire, attention, ça fait cocotte minute, ça. On va aller voir les conseils. Alors quand je vous dis attention, mon but n'est pas de faire l'oiseau de mauvais augure ou d'être négative. Au contraire, c'est de vous permettre de libérer ça afin que ça n'entrave pas le bon déroulé de ce que vous voulez mettre en œuvre. C'est-à-dire que si vous gardez sous silence cette blessure un petit peu de fierté ou d'ego, elle va forcément venir se mettre quelque part et puis attendre le bon moment pour sortir, mais en 10 fois plus grosse. Donc il va falloir l'évacuer. C'est en ça que j'apporte votre attention. Mais après, le tirage, il vous dit que vous arrivez quand même à continuer. Alors, les conseils. Eh oui, le chariot. Il faut avancer. Hop, le chariot, celle-ci est tombée. Le 2 de coupe. Voilà.
Donc les choses vont quand même bien se régler, hein. Il n'y a pas de surprise. Enfin, si, il y a une surprise d'ailleurs, excusez-moi. Mais il n'y a pas de problème. Troisième conseil, la dame de Pentacle. Ok, bon. Donc, on vous dit, assurez votre sécurité, ne détournez pas le regard par rapport au partenaire, ou en tout cas, n'essayez pas de vous servir de ce qui va être révélé pour venir briser quelque chose. Mais par contre, ne laissez pas ce 5 d'épée miner les choses. Parce que sinon... Probablement qu'au mois d'octobre, au mois de novembre, vous n'allez pas le voir, mais ça peut ressortir sous un autre aspect, à un autre moment. Et c'est dommage de laisser des mines comme ça hein, sur une relation. Donc, il y aura quelque chose, un événement qui viendra un peu révéler des choses. On a un partenaire ici qui est prêt à faire des efforts, qui est prêt à démarrer quelque chose. J'ai envie de vous dire de ne pas vous laisser brouiller hein, et suivre votre instinct, votre intuition. Si votre cœur vous dit que cette relation, elle vaut le coup de dépasser ce qui va se présenter, eh bien suivez votre cœur parce que de toute façon vous avez en vous toute la possibilité de développer cette relation et de la porter à quelque chose de plutôt pas mal parce que le chariot et le 2 de coupe, on est, et puis la dame de pentacle d'ailleurs même, hein, c'est la sécurité, on est sur quelque chose qui avance ensemble pour aller vers l'ancrage de quelque chose de sécure. Voilà le tirage relationnel pour vous les taureaux. On va aller faire la vie émotionnelle pour ceux qui travaillent sur eux-mêmes dans ce domaine-là et puis pour les célibataires. Hop, allez, c'est parti. On y va pour la vie émotionnelle des taureaux sur le mois d'octobre 2021. Alors, où est-ce que vous en êtes? Ce que vous voulez. Pourquoi ça ne marcherait pas, si ça ne marche pas? Ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne. L'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Alors, on y va. Je vais essayer de les placer de manière à ce que vous les voyez toutes. Ok. Hop. Je sais pas si vous les voyez, je vérifie. Ouais, je pense que c'est bon. C'est des grandes cartes. Elles sont très très belles, mais elles sont très grandes. Alors, on a, regardez, on a l'ermite inversé. L'ermite inversé, c'est celui qui veut communiquer, c'est celui qui veut parler, qui veut confronter ce qu'il a appris et intériorisé au monde, à l'autre. Par exemple, vous pensez avoir fait un travail thérapeutique ou de développement personnel, avoir compris et débloqué certaines choses chez vous, et vous avez envie d'aller les expérimenter. Parce que des fois, le simple fait de les avoir comprises ne nous permet pas forcément de les appliquer. Et l'ermite inversé, c'est ce qu'il fait. Il décide d'aller faire ses travaux pratiques. Et il s'ouvre aux autres. Il va même confronter ses idées, sa thèse, c'est-à-dire ce qu'il en a conclu, aux idées des autres. Il se confronte. Et donc, il y a une belle ouverture. Donc, votre état d'esprit, c'est une ouverture vers les autres qui va vous permettre à la fois d'aller tester là où vous en êtes de votre cheminement et en même temps de retrouver le plaisir d'être en lien avec les autres. Parce que peut-être qu'avec un ermite inversé, on peut supposer que vous étiez en ermite à l'endroit juste avant, donc un peu replié sur vous-même. Alors, qu'est-ce que vous voulez? 6. L'arcane 6, l'amoureux. Donc, ce que vous voulez, c'est un bel équilibre affectif, une belle harmonie. Pas forcément en couple, hein, vous voulez être en harmonie, vous voulez faire des choix qui vous engagent, mais qui vous engagent vers l'épanouissement et la sérénité personnelle. Bien. Alors, on vous demande pourquoi ça ne marche pas. C'est assez intéressant parce que pourquoi ça ne marche pas, c'est le 21. Le 21 ici, en négatif, on va dire surexposé, c'est l'éparpillement. C'est-à-dire que cet ermite qui veut mettre en œuvre les exercices de son apprentissage, il va devoir cibler, il va devoir choisir et non pas aller aux 4 vents, s'éparpiller et tester un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, quand vous faites une expérience scientifique, vous ne testez qu'une seule variable à la fois. Et bien là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir, ou on va dire à aller tester vers l'extérieur, soit
vous y allez et ça ne marche pas, soit vous n'osez pas y aller parce que vous n'avez pas défini d'objectif précis, parce que vous vous éparpillez. Et regardez, le conseil, c'est le chariot. Le chariot, c'est avoir les rênes de sa vie en main, c'est décider de sa direction. Donc c'est clairement, vous voulez tester ce que vous avez appris et voir si vous pouvez vous confronter à une situation réelle, parce que vous voulez obtenir l'épanouissement personnel. Ça ne fonctionne pas parce que vous vous dispersez, choisissez un objectif clair et allez-y. L'issue à court terme, c'est qu'en choisissant un objectif clair, vous serez aidé par le ciel, par l'étoile, par les univers. En tout cas, on vous amènera à des situations adéquates. Et le soleil inversé, lui, nous dit que on va encore peut-être rester dans l'incertitude parce qu'on va tester étape par étape ou item par item, mais que de toute façon, le soleil inversé finit toujours par se renverser et amener la clarté. Donc, de l'obscurité naîtra la lumière. On vous dit clairement que sur ce mois d'octobre, si vous voulez avancer, il va falloir accepter d'avancer moins vite, de sélectionner vos objectifs, de ne faire varier qu'une seule donnée dans vos expérimentations en lien avec votre vie sentimentale. Par exemple, je vais donner un exemple tout bête, mais vous avez travaillé sur la dépendance affective, vous pensez avoir bien avancé et vous voulez tester dans une relation. Donc, vous allez chercher à rencontrer quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous allez avoir plusieurs sollicitations et que vous allez vous dire je vais aller dans ces quelques directions en même temps pour voir. Parce que je ne voudrais pas rater une opportunité. Sauf qu'en faisant ça, vous ne travaillez pas la dépendance affective. Parce qu'en ayant toujours quelqu'un, si par exemple vous avez 3 sollicitations et que vous discutez avec ces 3 sollicitations ou que vous allez vers ces 3 personnes, eh bien s'il y en a une qui n'est pas là, il y en aura toujours une autre qui est là et ainsi de suite. Et donc vous ne pouvez pas tester votre réaction quand l'autre ne répond pas, quand il y a des pauses, quand il y a de la non-réponse, de la non-disponibilité, parce qu'en fait, vous allez switcher ou passer de l'un à l'autre. C'est un exemple. Je ne dis pas que c'est uniquement ce que nous raconte ce tirage, c'est un exemple pour illustrer mon propos et vous dire que voilà, si vous vous éparpillez dans votre schéma relationnel, vous n'allez pas pouvoir tester votre avancée. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas avancé. Ça veut juste dire que vous n'allez pas pouvoir le consolider parce que vous ne le mettrez pas à l'épreuve et vous ne pourrez pas vous rendre compte que ça a avancé. Parce que vous ne vous donnerez pas les conditions pour l'observer. On vous dit bien que si vous prenez les choses une par une et que vous vous fixez des objectifs, ici, l'étoile vous donnera les situations. Donc faites confiance, dites-vous, je voudrais tester telle partie de mon cheminement personnel et avancer dans cette direction. Et vous verrez que la situation se présentera. Évidemment, le soleil inversé, à long terme, peut ne pas être engageant. Et je l'entends, puisque je vous dis, il faut faire comme ça, mais ça ne règle pas votre problème tout de suite. En même temps, si je vous disais, il vous suffit de claquer des doigts et dans 2 semaines, tout est réglé, je crois que vous ne me croiriez pas. Le 19 à l'envers, vraiment, vient nous dire, oui, on va encore être un peu dans le flou. Oui, il va y avoir des hésitations. Oui, on va pas encore avoir tout cerné, mais c'est pas grave parce qu'on est quand même sur du 19 et que le 19 nous amène forcément à la lumière, va nous amener au 20. Donc le 20, c'est quand même le jugement, c'est là où on fait le bilan, c'est là où on se dit, voilà, j'ai fait tout un travail sur moi maintenant, qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que je laisse? Et donc, on va vers quand même une direction plutôt positive, même si à la fin du mois d'octobre, elle n'est pas encore là. Si vous ne priorisez pas, c'est encore pire. C'est encore pire, c'est-à-dire que vous repoussez encore l'éclaircissement. Vous allez rester dans le flou, ça ne va pas fonctionner parce qu'il y a le fait de s'éparpiller, de ne pas savoir dans quelle direction aller. Ça marche aussi si vous avez envie de continuer à travailler sur vous. Si vous avez réglé une partie d'une difficulté, d'une faille ou que sais-je, et que vous vous mettez à travailler en même temps sur une autre. Peut-être que là, on vous dit, ne vous éparpillez pas, allez d'abord tester, essayez d'avancer sur le point que vous avez travaillé avant d'en démarrer un autre. On peut aussi avoir cette approche-là. Quoi qu'il en soit, les taureaux, sur ce mois d'octobre, dans votre développement personnel et dans votre vie émotionnelle, que vous soyez célibataire ou en travail, en recherche personnelle dans ce domaine, on vous demande de prioriser, de faire des choix, de sélectionner ce que vous avez envie de mettre à l'épreuve afin de ne pas vous disperser et de pouvoir être guidé et de pouvoir reconnaître les signes, même si dans un futur très proche, il n'y a pas d'éclaircissement tout de suite, vous n'allez pas avoir une vision claire de la situation, mais au moins vous allez avancer à tâtons petit à petit et les choses vont se consolider.
Voilà ce qui est dit pour vous, les taureaux, pour ce mois d'octobre. J'espère que ces tirages vous auront apporté quelques clés de compréhension, quelques éléments de réflexion, puisque c'est leur seul objectif. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et à faire part de votre expérience dans les commentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.